On parle du dossier des biens mal acquis, c'est une affaire qui a été impulsée, c'est un dossier qui a été porté sur les aspects judiciaires par Transparency International, soutenu par Survie, Sherpa, les principales ONG françaises qui nous aident en tant que patriotes gabonais, en tant qu'acteurs anticorruption à mettre un terme et à mettre la lumière sur la question relative aux biens mal acquis. Je dirais plutôt que le Gabon est un pays profondément marqué par la corruption. La corruption est érigée en système de gouvernance. Je dirais plutôt le Gabon est véritablement pillé. Les richesses de notre pays depuis 45 ans sont totalement entre les mains d'une oligarchie corrompue. Les images de pauvreté qui circulent traduisent effectivement cet état de choses. C'est cette réalité d'impunité au Gabon qui est de plus en plus combattue par les forces vives de la société civile qui justifie la mise en place d'un mouvement comme Ça suffit comme ça, qui est le fer de lance du mouvement de contestation de la société civile, un mouvement de contestation qui est né d'une analyse de la situation générale d'appauvrissement du Gabon, une analyse de la situation qui révèle un écart entre les citoyens, 80% de pauvres, 80% de pauvres et une minorité j'allais dire de 5% de riches. Le phénomène le plus grave dans mon pays, c'est l'accaparement des ressources par cette minorité, par cette oligarchie. La plupart des marchés, lorsqu'on parle par exemple des marchés publics dans mon pays, je peux vous donner un exemple significatif. Le Gabon vient d'organiser, en co-organisation avec la Guinée équatoriale, la Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon officiellement a dépensé près d'1 milliard de dollars sur les ressources prévues pour ce programme. 90% des marchés ont été attribués à des entreprises qui sont contrôlées par la famille Bongo. 90% ont été attribués à la famille, aux entreprises appartenant à la famille Bongo. Ce qui fait que la libre concurrence, j'allais dire, le climat des affaires est considérablement terni au Gabon par cette façon de gérer. Et il faut comprendre aussi que ces attributions de marché se font de gré à gré sans concurrence. Donc, en termes d'indicateurs de gestion, vraiment, c'est une catastrophe. Donc, nous avons décidé de combattre cette façon de gérer. Donc, l'argent du Gabon, comme d'ailleurs l'argent des États de la CEMAC, est géré, sert à la dictature. L'argent du Gabon ne sert pas au développement du pays, mais sert à la dictature des Bongo.